Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Alors, aujourd'hui, on est dans la shrimp, tout simplement parce qu'il y a un truc qui va pas. Il y a des taches. Ah oui, des taches. Ouais, mais ça, c'est normal. J'étais en plein ménage. On a nettoyé un peu les aquariums, on a nettoyé le sol. Et voilà, donc je m'en suis mis un peu de partout. Hein. Oui, oui, oui. Alors, du coup, effectivement, on a fait un petit peu de nettoyage de bac. Et puis, du coup, j'avais envie de vous montrer un petit peu quelques bestioles. On a eu toujours un petit peu de repos. J'ai aussi une question qui revient assez souvent. Et du coup, je profite pour en répondre en vidéo, tout simplement. Voilà, donc écoutez, on va faire ce petit tour des bacs. Et puis voilà. Alors comme d'habitude, on a pas mal de repos chez tout ce qui est Neocaridina. Donc là, je vous montre un petit exemple avec ce bac de Redfire. Donc pas mal de femelles grainées, pas mal de juves aussi. Alors j'ai mis un petit peu à manger, ce sont plutôt les parents qui se sont regroupés, les juves restent en retrait, c'est un petit peu le brouhaha, donc les juves attendent que les parents finissent de servir pour aller s'alimenter après. C'est pas évident pour eux, hein, beaucoup de concurrence alimentaire. Alors, si on regarde de près dans le bac des Redfire, on remarque qu'il y a quand même des crevettes transparentes, ce sont souvent des petites, donc déjà elles sont jeunes, elles n'ont pas encore leur coloration. Et en fait, ça va être des mâles. Les femelles étant bien rouges, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on a des mâles qui sont nettement moins colorés. Donc ça, c'est normal. Hein, c'est un peu les caractéristiques des Neocaridina de manière globale. Et de temps en temps, on a effectivement une Red Cherry qui ressort, c'est normal. Il y a toujours un petit peu de travail à faire sur les souches, hein, donc on n'a jamais une souche 100% stable avec zéro déchet, ça n'existe pas. Mais les crevettes claires, c'est dans la majorité des cas des mâles, et de temps en temps, on a une Red Cherry, et ça part, par exemple, pour notre cas, hein, dans un bac où on met des crevettes qui correspondent pas aux sélections. Alors, on vend aussi des Red Cherry, donc évidemment, dans le cadre de ces Red Cherry là, on les met dans les Red Cherry. Par contre, dans d'autres espèces de crevettes, dès que ça sort pas commun, ça part au trash tank. Et ce fameux trash tank va m'amener à la fameuse question dont je vais vous répondre tout à l'heure devant le bac. Alors, ici, on a les Blue Velvet, toujours les mêmes. Se reproduisent toujours à fond les ballons. Donc là, on voit... pareil, j'ai mis un petit peu de nourriture, comme ça les rassemble. Donc elles forment une masse assez compacte. Elles sont super belles, même limite très sombres. Donc là, ce sont des juvéniles qu'on avait placés en partie avec quelques mamans bien grainées sur un des bacs en hauteur. Et là, elles ont atteint la taille de commercialisation. Donc nous, on les vend à peu près à 1 cm. Elles sont jeunes, donc elles vivent plus longtemps. Elles supportent mieux le transport et l'acclimatation. Donc c'est pour ça qu'on ne vend pas forcément des adultes qui ont déjà bien vécu et qui vont avoir une durée de vie forcément moins longue. Donc là, on a ces superbes Blue Velvet. Franchement, magnifiques, hein, elles sont splendides. Alors là, on est devant les Sakura Black. Alors là, on a un lot qui est superbe. Donc en fait, dans les Sakura Black, il y a des fois des Sakura chocolat qui sont mélangés. Là, c'est vraiment de la Sakura Black. Et en plus de ça, dedans, il y a des colorations qui sont tellement intenses que il y a des reflets violacés qui se présentent en fait sur le dos. Et ça donne la variété qu'on appelle en fait Red Onyx. Les Sakura Black, en fait, il s'agit de la première mutation de forme sauvage. Elles sont devenues marron noir au fil des sélections, et les premières Sakura en fait qu'on a sorties sont des Sakura Black. Alors nous on connaît, quand on a débuté il y a 10 ans, 15 ans, c'était la Red Cherry, la Redfire et tout ça qui était vachement reconnu, mais la Sakura Black c'est la première vraiment sélection de Neocaridina qui est sortie. Alors là, on se trouve devant les crevettes que j'aime bien, en fait ce sont les Rilly. Donc ici on a des Rilly carbone, donc toujours sympathiques. Alors on a des grades A et des grades B, hein, et beaucoup de grainés. Donc on va avoir pas mal de naissances qui vont arriver. En dessous, on a aussi des Rilly Red, grade A, grade B, encore transparent, le céphalo et la queue colorée. Ce sont des sélections qui sont, on va dire, un peu récentes dans le monde de la Neocaridina, dans le sens où ça fait partie un peu des dernières morphes qui sont sorties
il y a déjà une bonne dizaine d'années, hein, c'est pas nouveau, mais pour vous donner un peu un historique, c'est sorti des Sakura Black, c'est sorti des Sakura Red. On ne sait pas s'il y a eu une hybridation entre crevettes pour donner ça. Moi, j'ai pas l'info, donc je pense que c'est une sélection réelle. Des gens qui ont réussi à exploiter un petit peu cette tare de coloration. Et ça donne des choses vraiment sympathiques. Alors, nous voici devant le fameux trash tank. Donc, en fait, c'est un bac. On a fait une soupe de crevettes, tout simplement. Donc, en fait, on a mis quelques crevettes qui correspondaient pas du tout, soit trop transparentes, soit un bleu pas terrible, etc., etc. Et on a mélangé tout ça il y a un petit moment. On a eu de la reproduction et ce que vous êtes en train de voir en image, ça correspond à ce qu'on a obtenu en reproduction. Donc on a un abominable mélange entre quelques Red Fire, quelques Red Cherry, quelques Really, quelques Blue Velvet Jelly, quelques crevettes jaunes vertes, beaucoup de crevettes transparentes. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que effectivement, vous qui voulez faire par exemple un bac communautaire de Neocaridina, vous pouvez le faire, mais sachez qu'en termes de reproduction, en fait vous allez obtenir des trucs pas du tout identiques aux parents. Vous aurez quelques crevettes qui ressembleront un petit peu à ce que vous avez mis, mais vous aurez surtout une espèce de soupe bien transparente, bien moche. Et c'est pour ça qu'on déconseille aux gens de mélanger les souches de crevettes. Si vous pouvez éviter de faire ça, après si votre vocation c'est pas du tout de faire de la reproduction mais juste d'apporter de la couleur sympathique, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez faire de la repro, vous séparez les espèces et vous faites des sélections. De la Sakura, vous pouvez sortir de la Red Fire, de la Red Fire, vous pouvez sortir de la Red Cherry. Donc on est toujours dans cette dynamique de sélection. Et si vous faites un mélange de crevettes, eh ben vous obtenez ça. Alors à présent, on est devant une reproduction en fait de Pekni Zebra en Cherax. Je pense qu'il y a 2 mois, il y avait une vidéo avec Alex, il me semble, qui vous avait présenté ça. Aujourd'hui, ces crevettes ont déjà bien grandi. Je ne sais pas si d'ailleurs on va pas les mettre à la vente. En tout cas, elles sont là, elles sont vraiment sympas, identiques aux parents. Alors un petit peu plus claires en coloration, mais c'est normal. Elles sont encore relativement jeunes, donc elles muent très régulièrement pour leur croissance. Et en vieillissant, les mues vont s'espacer et les colorations vont s'intensifier. Sinon, on a, je sais pas combien, là, on a 2 bacs ici, mais on a 2 autres bacs là-bas. On a pas mal de juves, tout simplement, donc elles sont super mignonnes. Et puis d'ailleurs, de temps en temps, on est obligé de les séparer parce que elles commencent un petit peu à s'affirmer, à se battre entre elles, et de temps en temps, il y a une pince qui dégage. Alors, pareil pour les pinces, ça peut arriver que vous receviez une écrevisse qui ait perdu une pince. Ce n'est pas dramatique du tout dans le sens où elle va repousser. En fait, elle repousse à chaque mue. Donc à la mue suivante, vous allez avoir un début d'une toute petite pince, une pince pratiquement vestigiale qui va sortir. À la mue suivante, cette pince va être un peu plus grosse et à la 3e mue, elle va être quasiment de taille identique, si ce n'est pas de taille identique. Alors des écrevisses comme ça mue toutes les 15 jours, 3 semaines. Donc une pince ressort très très vite. Sur une écrevisse adulte, elle peut muer tous les 2-3 mois, donc c'est beaucoup plus lent. Mais voilà, si jamais vous recevez une écrevisse, il manque une pince ou une patte, sa survie n'est pas du tout compromise. En attendant celles-là, elles sont magnifiques et moi je les adore. Alors là, on se trouve devant les Pinto. Je voulais vous montrer un petit peu les Pinto, vous les connaissez forcément. Ce sont des Taiwan Bee assez haut de gamme. Alors il y a plus haut de gamme, mais disons que c'est déjà une belle crevette. Là, on a les Blacks et je vous montrerai après les Pinto Red. On a pas mal de reproductions. D'ailleurs, il y a pas mal de Pinto bleus aussi qui nous sortent de ces crevettes. Donc c'est cool. Donc là, on a pas mal de Mosura Spotted, un petit peu de Belly. Par contre pas trop de strip, mais voilà, moi cette crevette franchement je la kiffe aussi. Parmi les Taiwan Bee, c'est une que je préfère, franchement elles sont sympas. Maintenant elles sont stabilisées depuis des générations, donc il n'y a pas de souci. Et là on a donc les fameuses Pinto Red. En fait il y a pas mal d'adultes, mais il y a surtout beaucoup de juves. Alors j'ai nourri tout à l'heure, elles sont un petit peu venues et puis là elles commencent à se disséminer. Je pense qu'il y a une femelle qui est en train de muer parce qu'il y a pas mal de mâles qui commencent à se balader, donc c'est signe de reproduction.
Par contre, bah, du coup, on a d'ailleurs, tiens, je vois la mue de la femelle qui est là, donc ça explique tout. Et au sol, ben, on a tous les juvéniles en train de manger, tout simplement. Alors, il y a 2-3 crevettes intrus dedans parce que le bac était colonisé par d'autres crevettes avant. Je vois une blue bolt, une petite black hein, ici, voilà. Alors là, on se trouve devant le bac à blue bolt et un petit peu de blue steel aussi qui en ressortent. Hein. C'est toujours un bac où on a une reproduction impressionnante. On a plusieurs bacs, hein, mais celui-là, il est dingue. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, hein, de toute façon, c'est qu'il faut maintenir une certaine densité de crevettes pour stimuler les reproductions. Si dans un volume comme celui-là, qui fait à peu près 75 litres, 70 litres, quelque chose comme ça. Si vous mettez 10 crevettes, elles vont avoir du mal à se reproduire. Par contre, si vous en mettez une cinquantaine, voire une centaine, ben forcément, vous avez plus de chances de reproduction et elles s'auto-stimulent. Donc dedans, on a aussi des blue bolt très sombres qui en ressortent. On a une espèce de blue steel presque Mosura. Alors donc ce sont des souches qui ne sont pas forcément très stables dans le sens où on n'aura pas 100% de blue bolt, mais justement on a des crevettes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, uniquement évidemment en Taiwan Bee et plutôt de coloration assez sombre. Donc c'est très sympa, moi j'aime bien. Et pour conclure, on est avec les CRS. Alors c'est toujours la même histoire, hein. On a des bacs qui se reproduisent énormément. On essaye d'ailleurs de maintenir une bonne densité justement pour stimuler cette reproduction. J'ai nourri, vous voyez, les crevettes saglutines. On a ça dans pas mal de bacs. On laisse aussi pas mal pousser la végétation. Ça permet un petit peu d'espacer les changements d'eau. Alors, par exemple, chez les CRS, on fait des changements d'eau quasiment tous les 15 jours quand même. Alors, des petits changements d'eau, mais on fait des changements d'eau tous les 15 jours. Chez les hétéropodas, on fait des changements d'eau, par exemple, tous les mois. C'est sur nos entretiens classiques. Alors, les plantes, c'est vraiment une bonne aide dans la gestion du bac. Par contre, il faut éviter des bacs trop plantés. Si vous mettez des bacs trop plantés, vous allez avoir des racines dans le sol. Quand vous allez vouloir travailler votre plantation, vous allez bouger les racines, donc bouger le sol et certainement générer de la mortalité. Donc en fait, ce qu'on met comme plante, c'est tout simplement des mousses, des ricardias, de ce que vous avez sous la main, mais pas de plantes qui s'enracinent. Nous, vous avez vu, on a aussi un petit peu de lemna minor. On peut mettre aussi de la cerato. Cerato, c'est très bien aussi, facile à maîtriser, alors que la lemna, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va se quitter sur ces dernières petites images. On aurait énormément de choses à vous montrer. Franchement, je suis obligé de faire le tri, mais il y a énormément d'autres crevettes et pas mal de repros aussi, donc nous ça nous fait plaisir, c'est toujours sympa, c'est bon signe, ça veut dire que nos bacs sont sains et tournent bien. Alors il nous reste plus qu'à se dire au revoir et puis on se retrouve comme d'habitude tous les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt.